Prochaine étape, créer la géométrie. Voilà, c'est tout simple. En fait, on a déjà plus de faits raccourcis A. Et ce qu'on va faire, c'est ce preview. On va en faire une vraie géométrie. Alors ça se fait dans la même module, Tool, Adaptive Skin. Vous voyez le raccourci A, en fait ça coche ici ce bouton-là. Pour le rendre en géométrie, on fait Make Adaptive Skin. Et vous allez voir ici qu'il y a un nouveau outil qui va se rajouter. Vous voyez là, j'ai Fox 3. Et là, j'ai Skin Fox 3. Alors, ce que je vais faire, c'est regrouper ces deux outils en un. Je prends mon Fox. J'étais déjà dessus. Et je vais faire Append. Je vais aller chercher le Skin. Maintenant, le Skin, il va se rajouter à mon renard. Alors, je le monte. Je coche Solo. Comme ça, je ne vois que la géométrie. Et vous allez voir que ici, j'ai ma géométrie de renard. Ok, tout m'a l'air bon. Alors, prochaine étape, c'est corriger les volumes qui ne sont pas corrects. Je réaffiche mon sol. Et par exemple, la poitrine, comme on voit là, avec les sphères, on n'y est pas arrivé à le mettre en place complètement. Alors ce que je vais faire, c'est utiliser les brushes. Alors les brushes, on va rajouter un nouveau set d'outils. Les brushes, ça peut se trouver dans Menu Brush. Et là, on voit tous les brushes disponibles dans cette brush. Et c'est pas tout, hein. Ça c'est juste le début. On peut aussi y accéder, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps, avec un raccourci bien sûr. On fait B, et les voilà tous, ou une partie. Et c'est divisé en deux parties. Là en bas, vous voyez tous les brushes qu'il y a dans la librairie. Ici. Et au-dessus, vous avez les brushes qui sont utilisés le plus souvent avec ceux que vous utilisez récemment tout au début. Alors, pour cette tâche-ci, il ne faut que quelques brushes, une cinquaine, oui, à peu près 5 brushes. Alors le système, ça marche comment? Là, vous allez voir que sur mon interface, c'est pas tout à fait visible. Ici en bas, dans l'interface default, c'est ici en haut à gauche. Mais vous allez voir que le brush change selon ce que j'ai choisi. Alors le premier brush qu'on va utiliser, c'est le Move. Alors B pour afficher la palette. Après, ils sont organisés alphabétiquement. Alors on fait M. M va afficher tous les brushes qui commencent avec un M. Et vous voyez là, il y a des lettres. Le Move, c'est V. Alors je fais V. Et là, vous voyez que B, M, V, ça choisit Move. Un autre brush qu'on va utiliser, c'est Inflate. C'est B, I. Inflate, c'est celui-là, N. Là, on voit Brush Inflate. Dans ce cas-ci, c'est Move qu'on veut. Alors, B, M, V. On va vérifier que pour ces brushes-là aussi, la symétrie est mise. X, vous voyez. Maintenant, c'est les deux côtés. Alors, Shift, c'est pour lisser. N'importe quel brush qu'on a active, si on fait Shift, on va passer à lisser. Autre concept important à comprendre, c'est les niveaux de résolution. Par exemple là, si j'affiche la topologie,
Je vois que j'ai pas mal de polygones. Si j'affiche ici, c'est en fait exactement 7116 polygones. Mais j'ai deux niveaux. Ça veut dire que si je si je baisse un niveau, à ce moment-là, j'en ai 1779. Alors chaque niveau multiplie fois 4. Ça veut dire que, par exemple ici, on va faire Shift, mais le lissage est trop agressif. Alors j'ai des choix. Soit je peux Shift, baisser l'intensité à 5. Voilà, ça c'est déjà mieux. Mais je trouve que, en fait, j'ai pas assez de géométrie ici. Alors ce que je vais faire plutôt, c'est de rajouter, je vais tourner en arrière d'abord, je vais rajouter un niveau. Alors vous allez voir sauter la résolution de 7000 à probablement plus que 30 000. Si on fait x4, enfin 8000. Et à ce moment-là, on peut lisser et on a un résultat qui est vraiment lisse. Pour vraiment coller au gabarit, on va changer la contour. Maintenant, il faut faire attention que la contour, ce n'est qu'une dimension. Hein. Alors, il faut faire gaffe que ce qu'on vient de changer se mélange bien avec le reste de la géométrie. Alors, je vais faire BIN pour inflate. Et je vais faire que il y a une belle transition entre ce que j'ai changé en vue de profil et ce qui se voit en vue de face. Par exemple, j'ai tout là. La transition vers le cou, pas que c'est trop bosselé. Alors avec les brushes, mon conseil général, c'est de ne pas monter trop haut. Par exemple, la plupart de mes brushes, je vais commencer avec des valeurs entre 10 et 20, pas plus. S'il y a 10 et 20 et vous travaillez, vous voyez que l'intensité n'est pas assez haute, alors à ce moment-là, vous pouvez hausser l'intensité. Mais pour démarrer, mon conseil c'est de baisser jusqu'à en 10-20%. Et là, allez-y en petits coups. Hein. On peut enlever le maillage. Et là, avec l'inflate, on va suggérer un petit peu les muscles, pas trop. Par exemple là, je trouve ça un peu trop marqué. Alors toutes les brushes, si on fait normal, ça va rajouter, c'est Z add. Et si on fait Alt, ça va creuser. Vous voyez? Là ça descend, là on rajoute. Ici on va adoucir un peu aussi. Parce que comme on avait que, pour ne pas mettre trop de Z-sphères, ma coupe n'était pas super lisse, mais c'est quelque chose qu'on peut corriger maintenant. Vous voyez? Je fais ça toujours en tournant mon modèle un peu dans tous les sens pour être sûr que ce que je rajoute se distribue bien dans les trois dimensions. Parce que finalement, on fait de la 3D. Je crois que là, le contour extérieur. Et là, j'alterne entre ajouter et smooth. Hein. Le courbe extérieur, j'aime bien. Peut-être juste un petit coup là. Est-ce que là, vous voyez, quand on arrive à la fin, il faut probablement baisser un peu plus
Non, même moins. Voilà, 2. Et là, on peut arriver à ce qu'on veut faire en plusieurs fois. Laissez, vous voyez, la coupe qui se lisse. Tout est bon. Un peu là. Je trouve que toute la queue, la fin peut être plus fin. Alors, je pourrais laisser ici, mais comme j'ai déjà pas mal de résolution, ça va prendre du temps. Alors, meilleure idée, c'est de descendre en résolution. Et là, vous voyez, j'y arrive plus vite, comme il y a moins de sommets. Voilà, la queue est bonne. Alors, on a introduit quelques nouveaux concepts. Par exemple, je veux élargir le mâchoire. Je pourrais faire ça à main en faisant BMV pour Move et commencer à chipoter. Mais vous voyez, par exemple là, je commence à bouger les points qui sont au-dessus. T'as tout qui bouge à gauche et pas juste un côté. La meilleure méthode, c'est on va masquer. Alors masquer, c'est, comme le mot le dit, comme dans Photoshop, ça va créer un masque pour le mâchoire avec CTRL, raccourci CTRL, et je vais faire CTRL et cliquer à côté de mon modèle pour inverser le masque. Voilà, ça c'est masqué. Ça veut dire que maintenant si je bouge, je peux bouger tout, mais tout ce qui est masqué ne bougera pas. Là je crois que j'ai... Voilà, là on est bon. Alors deuxième nouveauté, c'est Transpose. C'est raccourci W. Une fois qu'on a raccourci W, vous allez voir une sorte de règle avec 3 sphères. Bon, au début, ça peut vous paraître un peu difficile à manipuler, mais il faut comprendre que c'est un principe de base. Par exemple, on va aligner les règles par rapport à ce qu'on veut changer. Alors là, j'ai allongé au long de la mâchoire. Et après, vous voyez, c'est fait de 3 sphères. Et chaque sphère a une sphère interne et externe. Quand on bouge la sphère externe, on peut déplacer le règle. Ou sur l'autre bout, même chose. Ici, ça ne marcherait pas. Là, on bouge tout le règle. Voilà, ça c'est les sphères intérieures. Par contre, si on prend les sphères intérieures, à ce moment-là, on va changer la géométrie qui est en dessous. Par exemple, avec W, bouger, ça veut dire que maintenant, je bouge la géométrie. Ou si je le fais à l'autre bout, je bouge la géométrie. Voilà, c'est un peu le but. Voilà, je crois que ça marche. Pour nous, comme c'est symétrique, il y en a deux règles. Je vais les mettre à peu près au milieu. Ou ici, on peut oublier la symétrie, juste en mettre un, X. J'aligne. Je prends la sphère extérieure. Ici aussi, je le passe au bon endroit. Et je vais faire dans la sphère au milieu, E pour scaler. C'est un peu comme dans Maya. W pour bouger, comme on a fait tantôt. E pour scaler et R pour rotationner. Ici, on veut élargir la mâchoire. C'est E et Alt ou E normal pour élargir tout. Là, vous voyez, ça le fait dans deux sens. Alors, le transpose, c'est un peu voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, le scale, comme c'est ici que dans une axe, je crois que ce que je vais faire, c'est plutôt bouger. Alors, W, je réactive ma symétrie, X,
Et vous voyez, là, j'ai les deux règles, un qui va vers le gauche et un qui va vers la droite. Je fais W, sphère intérieure, et là, vous voyez, ça commence beaucoup mieux. Une fois qu'on a déplacé un peu les sommets, avec BMV, notre outil favori, on peut bouger les points et peaufiner la forme qu'on veut avoir. Alors, ce que je veux ici, c'est une sorte de courbe, une jolie courbe. On y est presque. C'est juste ici au bout, je trouve que ça peut rentrer un peu plus pour vraiment arrondir. Voilà. Et pour le mâchoire, il ne reste que la transition ici au bout. Alors, je pourrais faire ça avec Shift. Et après, BMV, je suis encore dedans. Alors, un autre raccourci, bah, en fait c'est le même raccourci, c'est W pour bouger. Mais si, une fois que je suis dans bouger, je fais Alt, il va bouger mais dans le sens des normaux. Ça veut dire qu'il va prendre la moyenne des normales sur les faces et il va bouger les points dans cette direction-là. Vous voyez? Comme ça ne fait que il agit dans la direction des faces. Voilà, une belle transition. Qu'est-ce que ça donne en haute résolution? Je monte le niveau. Voilà, je crois que là, il faut juste gonfler un petit peu parce qu'on a perdu un peu de volume. Alors B, I, N pour inflate. On avait une valeur très basse, on va le monter. 9. Et avec un petit coup, hein. Je n'essaie pas de faire tout d'un coup, sinon on va avoir un résultat trop bosselé. Voilà. Je crois que les formes de base sont presque là, hein. Je reste juste un peu sur le machin de haut. Et là, on va faire la même démarche. On va masquer. Là, je masque pas avec le rectangle comme ici, mais je fais CTRL et je peins directement sur le sommet. J'inverse. Je fais W. J'élargis un petit peu. Mais je crois que là, on est bon, hein. Peut-être un peu plus pour qu'elle est plus large qu'en bas. On affiche la silhouette. Et maintenant, il reste que ces zones-ci. Alors, Q. On va bouger. On est dans Inflate, ça tombe bien. Je suis en résolution la plus basse. Vous voyez là, on a un petit problème dans le sens que, tu vois, quand on inflate, ça commence à s'interpénétrer. Là, ça c'est pas bien. Alors on va faire plutôt avec BMV. On va bouger ça un peu plus vers le bas. Shift pour adoucir un petit peu. BMV Alt pour bouger dans le sens des normaux.
Ça vaut vraiment la peine de prendre soin au début. C'est tentant de commencer à sculpter tout de suite, mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps que la silhouette de base est bonne avant qu'on commence à manipuler beaucoup de points. On affiche. Ouais, c'est bon. On va descendre ça encore un peu plus. Et maintenant, on peut faire B, I, N et augmenter un peu la taille de... Là, de nouveau, si on fait juste inflate, ça bousille un peu la topologie. Alors, ce qu'on va faire, c'est de nouveau BMV. Et on va bouger les points plutôt à main. Pour être sûr que la transition du corps vers les pattes n'a pas des sommets qui s'interpénètrent. Là, je crois qu'on est presque bon. Shift pour adoucir. Alors, petite astuce, normalement quand on fait Shift, ça adoucit. Mais par contre, si on fait, je vais afficher la topologie pour ça. Si on fait Shift et on clique et après on lâche le Shift, en fait, ça va garder le même volume et ça va juste adoucir la topologie. C'est comme relax dans Maya. Puis inflate pour l'intérieur des pattes. Ici, on a perdu un peu de rondeur, comme vous voyez. Là, ça marche, mais au-dessus, ça devient un peu plat. Un peu trop, à mon goût. Alors, B, inflate. Je vais réarrondir ça un peu pour qu'on regagne un peu l'épaisseur de la pâte. Oui, là on est bon. Et dernier changement, c'est pour les pattes de derrière, même des mâches. BMV, je vais bouger à main le sommet. Vérifiez que vous êtes en symétrie aussi, hein, parce que c'est vite quelque chose qu'on oublie. J'adoucis. Ici on a perdu un peu la rondeur aussi. Alors BIN pour inflate. Vous voyez là on a le même problème, hein. Ça inflate des deux côtés. Alors je vais le faire à main. Shift et lâcher Shift pour faire un relax, pour que la topologie crée des polygones qui sont un peu plus de la même taille, qu'on n'a pas des polygones étirés. BMV. Tout ça on va oublier une fois qu'on sculpte. C'est juste pour la mise en place ici. Alors les pattes. Là il faut pas grand chose je crois. Et je crois que là on est prêt pour sculpter, hein. Je monte en géométrie. Ouais. Et je sauve. Save. Fox 4. Et on passe au sculpt.